Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Fais lumière qui resplendit sur la face du Christ. Fais dans la venue et parole. Fais dans le silence et lumière. Fais qui établit le cœur dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. source de la lumière, toi la splendeur du Père. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, exauce-moi.
Psaume 103. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux des chambres hautes. Faisant les nuées ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À la menace de la fuite, à la voix de ton tonnerre, elle s'échappe. Elle saute les montagnes et des vales, vers le lieu que tu leur as signé. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les hommes assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour qu'ils tirent le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur leur cime la cigogne a son gîte. Au chamois des hautes montagnes, au gerboise à l'abri des rochers. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses les ténèbres, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y rémuent. Les lions rugissent après la proie, et les
mort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer en vaste bras, là des navires se promènent. Et là leurs remuements innombrables, des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi, que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes et ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre, elle tremble, il touche les montagnes, elle fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Cantique de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui atteint de conditions divines, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu.
de l'abbé Couturier, l'unité voulue par le Christ. Il serait vain de vouloir songer à ce que se réalise d'abord l'unité des esprits dans la vérité et ensuite l'union des cœurs dans la charité. La vérité n'est appréhendée que par une âme préparée à la recevoir, qui déjà s'est livrée à elle, au moins par un début, si obscur soit-il, de désir et d'amour. La charité est le héros de la vérité. Le Verbe a commencé par la charité et l'humilité de l'incarnation, afin que, dans la forme de l'esclavage, il gagnât le cœur des hommes, seul moyen qu'il jugeait capable d'obtenir, à travers leur liberté, l'audience de leur esprit. Les chrétiens séparés n'ont pas d'autre modèle pour travailler tous ensemble à se comprendre, car tous, y compris les catholiques, sont environnés de ténèbres et d'ignorance réciproque. Il est bien évident que l'unité voulue par le Christ est une unité organique qui saisit et ramasse en lui l'âme humaine tout entière. L'unité des chrétiens comportera donc nécessairement, à travers une diversité de cultures qu'elle harmonisera, une unité de pensée, de foi, de credo, puisque en tous les chrétiens devra s'épanouir l'unique pensée de leur unique Christ. Mais là est le terme et non le début. Il y a des siècles que l'on fait de la controverse. D'excellents esprits, des savants s'y sont engagés, y ont dépensé leur énergie intellectuelle, et toujours on s'est heurté à l'humainement impossible. Il faudrait enfin commencer par le commencement. Dieu seul est le maître de l'impossible. Il faut donc que la masse des chrétiens tout entière soit secouée par l'universelle prière des chrétiens jusqu'au tréfonds de sa profondeur, qu'elle en éprouve un ébranlement surnaturel qui fasse craquer tous les préjugés, se rectifier les points de vue raccourcis et faux, s'unifier les esprits dans la lumière éternelle de l'unique Christ. Ce sera comme une seconde Pentecôte descendant sur la chrétienté unanime dans sa prière.
Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Tu es venu chez les tiens, Seigneur, et les tiens ne t'ont pas reconnu. Donne-nous de te reconnaître présent au milieu de nous, lorsque l'amour nous rassemble. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Tu te révèles, Seigneur, comme la sagesse du Père, toi le soleil levant venu nous visiter. Illumine nos ténèbres et que nos cœurs s'établissent dans la foi. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Tu échappes, Seigneur, à ceux qui veulent te saisir, et tu te donnes à ceux qui t'accueillent comme des pauvres. Que se creuse en nous le désir de partager ton intimité. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Tu es le pain véritable, Seigneur, toi qui donnes la vie au monde. Donne à tous les chrétiens de communier un jour à la même table. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés, que nous puissions fêter ton saint nom et nous glorifier de te rendre grâce. Oui, Seigneur, sauve-nous, rassemble tes enfants dispersés, rassemble nos cœurs pour qu'ils te craignent. Viens pardonner, viens purifier ce qui en nous est divisé, ce qui en nous est dispersé, ce qui, dans notre Église, souffre encore de ce manque d'unité. Viens, Seigneur, nous visiter maintenant par ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, David, après avoir battu les Amalécites, revint à Siclag et y demeura 2 jours. Or, le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. En arrivant auprès de David, il se jeta à terre et se prosterna. David lui demanda : « D'où viens-tu donc » Il lui répondit : « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit : « Que s'est-il passé ? Raconte-le-moi. » L'homme répondit : « Le peuple s'est enfui du champ de bataille. Beaucoup d'entre eux sont tombés et sont morts. Et même Saül et son fils Jonathan sont morts. » Alors David arracha et déchira ses vêtements, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils se lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül et de son fils Jonathan, à cause du peuple du Seigneur et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Alors David chanta cette lamentation. Ta fierté, Israël, transpercée sur tes hauteurs. Comment sont-ils tombés, les héros ? Saül et Jonathan, aimables, pleins de charme, ni dans la vie ni dans la mort ne furent séparés, plus rapides que les aigles, plus vaillants que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül. Il vous revêtait de pourpre somptueuse et rehaussait de joyaux d'or vos vêtements. Comment sont-ils tombés, les héros, au milieu du combat ? Jonathan, transpercé sur les hauteurs, j'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu étais plein d'affection pour moi, et ton amitié pour moi était merveille, plus grande que l'amour des femmes. Comment sont-ils tombés, les héros ? Comment ont-elles disparu, les armes du combat ? Parole du Seigneur.
qui conduis Joseph ton troupeau, resplendis au-dessus des kéroubim devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Seigneur Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple? Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Vas-tu le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure? Tu fais de nous la cible des voisins, nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon sa mort. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus vient d'instituer les 12. Il vient d'appeler à lui 12 hommes. Dans la solitude de la montagne, dans le cœur à cœur de la prière, dans l'intimité d'une première communauté, Jésus vient de choisir des disciples pour en faire des apôtres. Ceux qui demeuraient auprès de lui seront prochainement envoyés au cœur du monde pour proclamer l'Évangile, pour soigner les cœurs et guérir les corps, pour préparer les chemins du Seigneur au milieu du quotidien parmi ses contemporains. Mais si Jésus envoie les siens, ils ne demeurent pas pour autant absents ou étrangers de leurs préoccupations missionnaires. Bien au contraire, et l'Évangile de ce jour nous le montre bien, Jésus se laisse traverser par le souci de l'évangélisation. Il le porte en lui jusque dans sa chair. Jésus se laisse manger par la faim des hommes, il se laisse visiter par leurs soucis, il se laisse épuiser par leur soif de connaissance et d'amour. Lui, la source de vie, lui, le pain de vie, lui, l'ami des hommes, il est l'âme de tout apostolat, il est l'unique pasteur et le modèle pour tout apôtre. C'est pourquoi son attitude pleine d'enseignement vient nous apprendre à vivre sereinement et réellement la mission en Église. L'âme de tout apostolat à la suite du Christ, c'est tout d'abord savoir rentrer chez soi pour mieux accueillir l'autre, savoir se recueillir avec Dieu pour mieux accueillir en Dieu, pour mieux rencontrer l'homme. À l'encontre des proches de Jésus qui sortent de chez eux, qui sortent d'eux-mêmes, se mettent en colère pour se saisir de lui
et le ramener à eux, l'attitude de Jésus nous invite davantage au recueillement intérieur, à cette attention à l'autre, au tout autre, à cette attention à celui qui demeure depuis toujours dans notre cœur. Alors, nous découvrirons peut-être qu'en étant tout à Dieu, on demeure tout à soi, et progressivement les événements nous donnent d'être tout aux autres. Ainsi, Jésus ne s'offusque pas devant le rassemblement de la foule. Il ne rejette personne et silencieusement il contemple, il accueille les besoins des hommes, il accueille les appels de ses frères. Il donne ainsi une âme à toutes nos actions, à toutes nos préoccupations, à toutes nos missions. Cette âme, il nous faut la cultiver et pour cela nous aurons besoin de revenir au Christ pour mieux en repartir, afin d'évangéliser et d'accueillir le monde. Oui, notre intimité avec le Christ est l'âme de notre apostolat. Mais l'âme de notre apostolat, c'est aussi accepter de donner le Christ, de se donner par lui, avec lui et en lui, dans l'Eucharistie, pour se recevoir autrement. Comme les proches de Jésus, il nous faudra peut-être accepter d'abandonner ce qui nous est familier pour nous laisser enrichir et émerveiller par ce qui est nouveauté. C'est quitter la nourriture de nos volontés propres pour recueillir le pain de la volonté de Dieu, le pain de vie. Le langage de Dieu est souvent déconcertant, et il est folie pour ceux qui vivaient avec lui selon les liens du sang, mais il devient sagesse pour ceux qui demeurent auprès de lui, aux appels selon les appels de l'Esprit. Ce langage, c'est le langage de la croix, c'est l'expression d'un amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître ou imaginer, car c'est par la croix que le Christ a parlé pour rejoindre notre humanité. C'est par la croix qu'il s'est donné pour nous recevoir dans son royaume. C'est par la croix qu'il se livre pour nous. Ceci est mon corps livré pour vous. Tels sont les mots du don de soi, telle est l'âme de notre apostolat. L'âme de notre apostolat, c'est cette communion au corps du Christ. C'est la communion au mystère de Pâques qui se réalise en nos vies pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est par le Christ, avec lui et en lui, qu'on se donne au Père et aux frères pour se recevoir de nouveau de Dieu et les uns les autres, d'une manière de vivre avec le ressuscité. C'est là que s'édifie profondément l'homme nouveau qui vit en nous, jusqu'à la pleine stature du Christ, qui est la source et le jaillissement de toute mission en Église. Frères et sœurs, pour vivre la mission, regardons le Christ et comme Marie, imitons-le. Sachons le rencontrer, le fréquenter au plus intime de nous-mêmes et revenons à lui pour mieux l'annoncer. Mais sachons aussi nous livrer à Dieu et à nos frères, car c'est là que nous découvrirons l'œuvre du Christ en nous et autour de nous. Ainsi, l'âme de notre apostolat, c'est notre communion au Christ. Dans cette Eucharistie maintenant, c'est le Christ qui vient nous visiter pour nous vivifier, pour nous rencontrer, pour nous façonner. C'est le Christ qui se donne par nos mains, c'est le Christ qui se livre par nos vies. Ouvrons nos cœurs à son œuvre de salut et d'unité dans l'Église.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu t'es acquis, Père très bon, un peuple de fils. À nous qui sommes ton Église en ce temps, accorde l'unité et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Foucault, de Jean, Christine et Amandine, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Amen. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
l'Esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Ça est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu descends la parole notre Seigneur. Tu prépares une table. Alléluia. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Qu'elle fasse l'unité dans ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est à partir de demain après-midi que nos fraternités seront en retraite. Aussi, la semaine prochaine, il n'y aura pas de liturgie. Elles reprendront dimanche en 8 par l'office de la résurrection à 8 heures. Néanmoins, l'Église restera ouverte de 15h à 19h pour l'adoration. Le 2 février, nous célébrerons la présentation de Jésus au Temple et nous entrerons dans cette fête la veille au soir, le lundi 1er février, par l'office des vigiles à 21h. Et le lendemain, les horaires des offices sont comme des horaires de semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons.